Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, bah, le café s'impose, hein. Le chaud, tout ce qui est chaud s'impose parce que bon, je pense que quand même, ça y est, on rentre dans l'hiver, hein. Il fait froid. Il a neigé en Roumanie. J'ai vu des photos, c'était comme dans les contes. C'était beau. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien chez vous. On a un message qui est très joli. Je suis ton ange, tu es mon démon. Ça va être sympa parce que je pense qu'on est nombreux à être concernés par ce genre de comportement. Mais d'abord, on va essayer de voir les énergies du jour. Il y a beaucoup de... Alors, méfiez-vous, il y a beaucoup de conflits, des situations conflictuelles qui ressortent. Il y a des personnes qui cherchent un peu les conflits, qui cherchent un peu les histoires. C'est vraiment ces énergies-là que je capte aujourd'hui et dans les jours à venir. Donc, méfiez-vous des personnes qui vous cherchent en fait, qui vous énervent. Il y a cette colère, cette énergie, bon, c'est ce truc-là qui est un peu voilà, présent dans les énergies. Donc, méfiez-vous de ça. Hein, parce qu'il se peut que vous preniez la tête pour rien. En plus, vous n'avez rien à battre dans l'histoire. Vous y êtes pour rien dans l'histoire. Et puis, ça peut vous concerner comme ça peut pas vous concerner. Mais sans vouloir, vous tombez dans un truc qui ne vous appartient même pas. Voilà. Allez, c'est parti avec un message des anges, puisqu'on est dans les anges et les démons. Hein, voilà. Hop, c'est tombé. Voyez. Ouvrez les yeux. Certains d'entre vous vont avoir besoin d'ouvrir les yeux sur une situation. Vous êtes protégé, ne vous inquiétez pas. Vous avez une grande protection sur vous. Il faut y croire vraiment à votre protection. Hein. Sinon, c'est la porte ouverte à n'importe qui. Donc, croyez dans votre protection. Que désirez-vous vraiment dans cette histoire? Posez-vous la question, qu'est-ce que vous avez à gagner d'une histoire qui va arriver vers vous? De ces contradictions et ces contrariétés. C'est quoi votre but en fait dans tout ça? Est-ce que vraiment il n'y a pas des actions que vous faites à côté qui ne sont pas les bonnes? Et surtout, parlez-en. Dites les choses. Il va falloir s'exprimer sur une situation peut-être aussi. Et l'amour est au rendez-vous. Des relations qui sont un tout petit peu plus harmonieuses, qui reviennent au fur et à mesure. Et aussi dans le sens où vous êtes aimé. Ça va, il y a des sentiments quelque part. Certaines personnes, voilà, vous êtes aimé, ça ressort vraiment vous êtes aimé. Dans ce sens-là. Et faites les démarches et les recherches nécessaires. Vous avez un problème, vous avez un blocage, vous avez quelque chose qui ne marche pas, on vous invite à faire vraiment les recherches d'informations, de se renseigner pour pouvoir débloquer la situation. C'est pas sur m'a-t-on dit ou je sais que, non, cherchez les informations. Réussite et bonheur sur certains projets que vous avez, si au moment où vous cherchez les informations, là, vous devez être et éloignez-vous de certaines personnes dans votre entourage. Ah là 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 là. Allez, un petit ressenti aussi pour voir un peu qu'est-ce qu'on nous dit. Une personne vous surveille, certains d'entre vous, il y a une personne qui vous regarde de loin, qui surveille un peu vos gestes. C'est quelqu'un que vous connaissez, c'est quelqu'un avec qui vous avez eu des relations, on va dire, soit quelqu'un qui est dans une formation, soit quelqu'un avec qui vous avez vu une formation, en tout cas quelqu'un, ça peut être lié au travail aussi, d'accord? C'est pas quelque chose de mauvais en fait, c'est juste que la personne elle regarde un peu parce qu'elle est surprise par vos actions ou parce qu'elle est surprise par rapport à peut-être aussi elle veut donner un coup de main et puis elle se renseigne sur vous pour savoir à peu près savoir si elle peut vous aider ou pas, ou vous avez demandé de l'aide à quelqu'un et on vous demande, voilà, cette personne se renseigne, mais c'est pas quelque chose de mauvais, d'accord? Une opportunité va se présenter à vous, une ouverture, deux fois l'opportunité qui est là, hein, une opportunité s'ouvre à toi, une opportunité s'ouvre à toi, hein, ça c'est, voilà, ok. La naissance, la nouveauté, un nouveau projet, un nouveau départ, la création. La célébration, quelque chose, on a quand même une opportunité qui vous manque, qui vous va bien et surtout des bonnes nouvelles qui arrivent là-dedans. Hein. On montre aussi que par rapport à quelqu'un qui vous a été infidèle, quelqu'un qui vous a trahi, maintenant on a la sincérité là-dessus. Donc vous allez avoir aussi l'opportunité de régler une situation avec une personne qui vous a trahi. Voilà. Alors... je vais prendre toujours le Néphi parce que là, on a cette partie-là un peu, les traits de caractère peut-être aussi avec celui-là. Et j'avais aussi l'oracle, il est où? L'œil du lotus.
Voilà, on va prendre les 3, on va voir ce qu'on nous donne là-dessus. On verra si on les utilise 3 ou pas. Mais on commence par l'antre de Néphi. Je suis ton ange, mais toi, tu es mon démon. Et puis, il est temps de se rendre compte qu'on se fait mal. L'effet miroir, voilà. C'est vraiment ça. Je suis ton ange, mais toi, derrière, tu es mon démon. Là où toi, tu vois la lumière en moi, toi, tu reflètes mon ombre. Et puis, on joue sur l'effet ombre et lumière. Parce que plus on donne de la lumière à cette personne, plus elle se nourrit de notre lumière et nous transmet son part d'ombre. Et puis, on s'enchaîne. On est enchaîné à cette personne qui nous fait du mal. On s'enchaîne à cette douleur-là qui est présente, où presque on cherche la douleur pour comprendre ce qui ne va pas. Et c'est juste un effet miroir que la personne est là sur nous, mais c'est quelqu'un qui domine en fait sa part d'ombre et qui la reflète aussi sur les autres en cherchant la lumière. Oui, vous lui faites du bien à cette personne, mais cette personne ne peut pas vous faire du bien. Elle est toujours dans les ténèbres. Oh là, les fantômes du passé. Vous pensez que cette personne va changer, que vous allez lui changer quelque chose, peut-être sur des addictions, peut-être sur... Vous avez de la compassion pour cette personne et vous voulez à tout prix l'aider, mais cette personne, elle est hantée par le passé, elle est hantée par ses addictions, elle est hantée par ses propres parts d'ombre. Elle vit dans l'ombre en fait. Elle se nourrit de l'ombre. Et elle a besoin des ténèbres et puis elle vient prendre la lumière sur vous. Elle se nourrit en fait de votre lumière, mais pour alimenter sa part d'ombre, pas pour s'éloigner de cette part d'ombre. Et c'est ça que vous avez du mal à comprendre, et peut-être c'est pour ça que vous avez essayé d'être dans la consolation, de l'aider, de lui donner des coups de main, d'être là pour la personne. En fait, on vous a mis un nœud là-dedans. La vie vous met un nœud à force de chercher, à force d'être dans cette situation-là. On va faire un truc sur le nœud pour voir un peu ce qui se passe. À force d'être dans cette situation-là où on cherche la lumière, l'ombre, en plus c'est des deux côtés, le nœud il est fait des deux côtés, quoi. Ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas fonctionner. On est dans un nœud là-dedans, on est dans une situation où non. On doit arrêter parce que ça nous fait mal. Et c'est comme si on mettait vraiment les limites maintenant pour dire non, stop, ça me fait trop mal. Tes actions, tes dires, ça fait trop mal. Et on est sur un couple en fait. Dans la couple, j'ai un couple, donc c'est vraiment un couple. 71, très important pour quelqu'un. Et le numéro 108. On a deux personnalités différentes. On a deux personnes qui sont différentes, qui ont voulu se réunir, mais il y avait... C'est pas la bonne association en fait. On a le masculin d'un côté, ok, donc l'ego, avec la déception, et le féminin, une femme, un homme, quoi, voilà. Finalement, on est dans un couple vraiment, donc on confirme qu'il s'agit par rapport au couple, avec une personne avec qui, franchement, vous étiez son ange gardien, vous étiez sa lumière, vous êtes sa lumière, mais cette personne, elle vous fait tellement de mal qu'à un moment donné, il faut arrêter. Et la vie arrête en fait ce cycle mauvais. Vous voyez, on est quand même dans cette déception qui fait que peu importe ce qu'on fait, ça se noue, ça se noue face à cette énergie masculine qui est plus dans son ego. On va voir comment ils sont les personnes pour les décrire un tout petit peu, hein, pour avoir plus d'informations sur le masculin, par exemple. Qu'est-ce qu'on nous donne? Oh, un ego, une montagne. Un ego et une arrogance. Moi, tout tourne autour de moi. Voilà, c'est un peu la caricature de ce qu'on peut avoir habituellement. Hein. 64 ans, très important. Oh, le pouvoir. Ça doit être une personne aussi qui aime le pouvoir, qui cherche le pouvoir, qui est omnibulée par le pouvoir. Cette personne, elle pense avoir du pouvoir sur tout et sur rien. Elle se nourrit du pouvoir, de son ego. C'est une montagne, cette personne. Ça manque d'ancrage. C'est quelqu'un quand même qui est orienté à ses familles, hein, mais c'est quelqu'un qui est très manipulateur et c'est quelqu'un qui... Quand elle a posé, ses racines ne sont pas stables, vous voyez, parce qu'on a les nuages sur les racines. Donc, elle a des racines qui ne sont pas bien posées. C'est quelqu'un qui ne s'écoute pas du tout. Ouais. Et quelqu'un qui va aller cueillir
Chez les autres, encore une fois, la part de lumière, cette abeille, elle cherche à se nourrir. Cette abeille, elle va chercher chez les autres où se nourrir de la lumière. Et puis, par contre, c'est comme un poisson. Liberté, 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 je fais ce que je veux, je nage comme je veux, je ne vais pas te demander à toi, à ton avis. Moi, je fais ce que je veux et toi, derrière, bah, tu t'arranges. Comme ça. Alors, c'est quoi cette énergie féminine qu'on a de l'autre côté? Alors là, on a une personne qui est assez forte, qui peut pas être si froide, mais qui est légère comme une plume, cette énergie féminine. C'est quelqu'un qui, vous êtes assez ancré dans le matériel. Hein. On montre quelqu'un qui sait faire du matériel, mais qui face à cette personne, elle a perdu tout son matériel, elle a perdu tous ses moyens, elle a perdu... Peut-être que la personne elle est venue sur elle par rapport aux intérêts qu'elle avait. Et par contre, on est beaucoup dans la naïveté. Quelqu'un qui est un peu naïf, quelqu'un qui va croire qu'elle peut sauver les autres, qu'elle peut donner quelque chose, qu'elle a sa part de lumière qu'il faut donner aux autres pour monter les autres plus haut. Alors, ça ne marche pas du tout comme ça. Là, on se fait avoir. Mais c'est quelqu'un qui est extrêmement protégé. C'est quelqu'un qui est extrêmement lumineux. On voit toutes les cartes qui sont extrêmement lumineuses, là. Je ne sais pas si vous voyez... à part une, le reste c'est hyper lumineux. C'est voilà, il y a les étincelles à chaque fois. Une personne énormément dans la lumière, une personne qui a une belle lumière, mais c'est ça aussi qui attire autour d'elle les mauvaises personnes. Donc elle a envie de croire que les gens sont bien. Elle a envie de croire cette personne que on peut nourrir aussi ses rêves. C'est quelqu'un qui est très rêveur, très créative. Il y a une grande part de créativité dans cette personne et un large sourire, un peu dans la légèreté. Elle va vivre avec le sourire, mais cette personne lui a effacé quasi le sourire sur les lèvres. Hein. Ouais, c'est un peu le problème, quoi. Ouais, voilà. C'est quelqu'un qui a la lumière entre les mains. C'est quelqu'un qui joue de son sourire, de son énergie. C'est quelqu'un, mais on lui a coupé complètement cette énergie-là. Hein. Ah ben dis donc. Oh là là. Oh là là, oui. Ouais. Elle est partie dans le feu de l'action sans se protéger, cette personne. Et elle n'a pas fait attention quand même. C'est allé trop loin cette histoire. C'est de l'autre destruction en fait. On est sur une partie très destructrice là-dedans. Après une phase d'introspection, on essaye d'avancer maintenant. On a vu en fait. En fait, il a fallu du temps, hein, bien sûr. Mais on dirait que cette phase d'introspection, elle a été bénéfique parce que vous avez vu la vraie personnalité. D'accord? Oui, au départ, vous avez vu le potentiel, mais après, vous vous êtes rendu compte quand même que c'était pas le potentiel, il n'était pas très joli, quoi. Quelqu'un qui a la connaissance, quelqu'un qui a le pouvoir, quelqu'un qui va être là fort, etc., qui se montre aux yeux des autres. Mais cette personne, elle n'est pas stable. Et puis surtout, elle ne cherche pas le bien, elle cherche se nourrir sa part de toxicité, sa part d'ombre, sa part de ténèbres, sa part de... Je ne sais pas comment je l'appeler parce que c'est vraiment vous aidez, à chaque fois vous avez aidé cette personne à sortir de ces ténèbres, mais à chaque fois elle est retombée en fait. Il reste pas, ouais. En plus, c'est quelqu'un qui, psychologiquement parlant, va jouer sur vos peurs, surtout sur vos blessures d'injustice, d'humiliation. C'est là-dedans. Il y a eu quelque chose peut-être dans le passé qui a fait que vous vous êtes senti peut-être humilié ou pas bien à un moment donné. Et bien, au fur et à mesure, vous avez laissé cette personne prendre un peu le pouvoir là-dessus et puis se moquer un peu de vous, quoi. Ouais. Le silence. Vous êtes dans le silence aujourd'hui avec cette personne. Ouais. Le temps, vous avez beaucoup de sacrifiés en fait, mais ce temps-là, maintenant, il est important pour vous pour guérir, il est important pour vous relever. Il y a ce temps d'introspection, de se poser les bonnes questions en fait,
Est-ce que peut-être vous vous êtes posé toujours la question pourquoi j'y arrive pas, pourquoi j'arrive pas à me détacher de cette personne. Mais la question, c'était pas pourquoi j'arrive pas à me détacher de cette personne, c'est pourquoi je me choisis pas en fait. C'était ça la vraie question. C'est pourquoi je veux sauver quelqu'un qui n'a pas besoin de moi, quand c'est clair, et puis de toute façon, peu importe ce que vous faites, de toute façon, ça ne va pas servir à cette personne. Mais pourquoi vous vous infligez ça en fait? La véritable question, c'est pourquoi vous voulez rester dans cette douleur au lieu de la dépasser? Et c'est là où vous êtes gagnant ou gagnante, parce que vous avez la bonne, et puis la libération qui se fait, la libération par la correspondance, peut-être dans l'écriture de ce que vous êtes devenu, dans l'écriture de vos propres mots. Il y a une sorte de « je me libère par l'écrit » en fait. D'une certaine manière, vous avez cette libération émotionnelle qui se fait chez vous. Vous écrivez ou vous dites quelque chose à quelqu'un qui fait que ça vous fait tilt dans votre tête. Oui, voilà. J'ai la libération. Alors pour moi, la correspondance, c'est pas la correspondance avec une personne, c'est la correspondance avec soi-même, parce qu'on a la figure féminine qui est là dans la correspondance. Donc c'est en se libérant soi-même, les meilleures libérations, c'est quand même quand on écrit et puis après on déchire et puis on brûle. C'est une libération émotionnelle. Le pouvoir des mots, il est énorme. On l'oublie dans la vie de tous les jours, on oublie le pouvoir des mots. Mais si vous voulez vraiment vous libérer de quelqu'un, il est temps d'écrire une lettre à cette personne que vous allez brûler pour lui dire tout ce que vous pensez, vous libérer. Mais la vraie question, c'est pas pourquoi vous n'arrivez pas à oublier cette personne, mais pourquoi vous voulez rester dans cette douleur. Qu'est-ce qui vous fait du bien dans cette douleur? Est-ce que c'est pas vous qui cherchez aussi cette douleur comme réconfort, comme zone de sécurité? Parce que il y a certaines personnes qui ont eu tellement mal dans leur vie qu'elles se sentent en sécurité quand il y a quelque chose de mal qui leur arrive. Et c'est inconscient, hein, attention, c'est pas de manière consciente, d'accord? Il y a certaines personnes qui sont tellement dans leur douleur et tellement n'y croient plus qu'ils vont se créer tout seuls des murs dans leur vie. Je donne un exemple qui est très souvent, c'est je rencontre quelqu'un, j'ai dans la tête que j'ai été tellement trahi que je suis dans le contrôle, je vais surveiller la personne tous les 4 maintenant, ce qu'elle fait, etc. Un jour, elle parle à la personne avec des amis, et je lui demande pourquoi, la personne peut demander pourquoi tu m'as pas invité, et puis la personne lui dit mais parce que je pensais pas que c'était important. Ouais, tu veux pas de moi, ne me dérange plus. Qu'est-ce qu'elle a fait la personne? Elle s'est mise un mur toute seule. Elle n'a même pas entendu que l'autre personne s'explique ou lui dise bah, non, je voulais pas ces gens-là, peut-être qu'ils n'ont aucun lien avec eux, c'est pas la peine. Mais on part trop vite parce qu'on est habitué à être dans la douleur. Donc peut-être que cette personne, elle fait appel à cette douleur qui est à l'intérieur, qui la réveille et qui la maintient. Et ce maintien de douleur fait qu'en fait on a un attachement. Et je vous rassure, écrivez cette lettre à cette personne avec tout ce que vous avez à lui dire. Mettez-la en morceaux, brûlez-la, plantez-la dans la terre si vous avez envie. Ça va vous libérer un point. Il y a besoin de cette libération énergétique. Cette personne, c'est pas de l'amour, c'est de la dépendance, clairement. Et voilà. Et une nouvelle porte en amour s'ouvre. Il y a autre chose qui arrive. Mais vous avez l'ouverture sur cette situation dans laquelle ça n'allait pas. Et puis, on cherche maintenant son chemin. Ce qui est important là-dedans, c'est qu'il y a une ouverture pour chercher son nouveau chemin. Et une ouverture pour s'en aller. Parce qu'on a eu peur jusqu'à maintenant de le faire. Peut-être que aussi, le fait de s'éloigner de cette personne, ça faisait du mal. Et ça faisait peur. Maintenant, on n'a plus peur. On a travaillé sur nos peurs. De toute façon, c'est un chemin répétitif. Vous voulez changer cette personne, elle ne change pas visiblement. Elle est toujours dans ses addictions, elle est toujours dans ce part d'ombre. Elle laisse toujours sa part d'ombre revenir. Donc, à force de revenir, ça vous a vidé. Ok? Ouais, on a le mariage, même l'union avec cette personne. Hein. Cette personne qui était tout sauf ancrée parce qu'on a sur le mariage, on a le libertinage. Donc, on a... elle vous a trahi déjà, il ne voulait pas quelque chose juste avec vous. C'était, voilà, il est dans ses flirts, dans son trip, malgré tout ce qu'on a mis en place.
Malgré le fait, voilà, on a la timidité, voilà. Les mensonges qui sont là. On a un timide, on a eu une timide renaissance. Mais trop de mensonges, à chaque fois des mensonges, des mensonges, des mensonges. Dès qu'on essaie de mettre un pas pour s'en aller, ça y est, les mensonges recommencent. Sachez que vous êtes protégé. Encore une fois, il y a une grande protection qui est mise sur vous, d'accord, dans laquelle on vous dit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de laisser, il y a une protection sur le passé qui est mise, donc combien même vous essayez de donner à cette personne, ça ne marchera pas, cette personne ne veut pas. Et puis il y a un nœud qui a été fait aussi par vos guides pour vous dire, stop, stop, il y a peut-être il y a eu de la passion, il y a eu, mais il y a eu du mariage, il y a eu de l'amour à l'époque, mais cette personne, elle s'est nourrie de ça. Donc on prend un nouveau voyage qui est là. On prend un nouveau départ. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui va être amené à partir en voyage prochainement. Et on a la séparation définitive qui doit s'imposer. Pour le matériel aussi, parce que j'ai l'impression que cette personne vous a pris aussi matériellement parlant beaucoup de choses et que là, il faut se protéger. La tromperie dans le présent, encore et encore trompé. Donc, on n'en peut plus, quoi. Oui, on est l'ange de cette personne. Oui, ça fait plaisir de savoir que on est le protecteur, la protectrice de quelqu'un, qu'on est la lumière de quelqu'un, mais si cette lumière, c'est pour nous faire mal, à un moment donné, il va falloir faire le tri, quoi. Le temps, encore le temps. Le temps qui est encore présent là-dedans. Les distances qui sont encore présentes. On met les distances. Oui, voilà. Quand je disais déblocage sur le côté matériel, vous allez vous séparer de cette personne, tout se débloque. Que ce soit côté sentimental ou que ce soit côté abondance. Parce que votre abondance, elle était bloquée aussi. Elle se nourrissait, en fait, cette personne. Vous l'avez aidée là-dessus. Hein. Au moment où vous le faites, il y a l'abondance qui arrive. Il y a la réalisation, la richesse. Bon, la richesse, bon, on se comprend, l'abondance. Moi, je dirais non. Déblocage. Déblocage de l'abondance. La réalisation qui arrive. On avance. On est dans l'harmonie. Oui, c'était vraiment votre démon, cette personne. Et le démon, ça hante longtemps. Hein. On voit qu'il y a eu, chez quelqu'un, les cheveux rouges, le sacrifice. Je ne peux pas vous montrer la carte. Le sacrifice, vous avez tout sacrifié par rapport au bonheur avec cette personne. Vous avez tout sacrifié par rapport à... Même que vous vous êtes oublié, vous avez tout sacrifié pour être dans le bonheur avec cette personne. Mais c'est pas comme ça. Il y a quand même des origines étrangères là-dedans, ou des parents qui vivent à l'étranger. Et on voit aussi l'engagement sur une habitation hein, là-dessus. Hein. Il y a eu l'engagement sur une habitation. Hein. Et sous une période d'anniversaire, hein, on a aussi dans la rapidité un choix à faire par rapport à nos projets. Il y a une période d'anniversaire qui s'annonce par rapport à laquelle il va... Un choix qui s'apporte sur les amours. Il y a une période d'anniversaire sur laquelle arrive dans la rapidité et vous allez avoir un choix à faire par rapport au sentimental. Que vous choisissez cette personne ou peut-être une autre, ou que vous choisissez vous-même, vous allez devoir faire des choix. Et on me montre aussi, il y a une notion de rivalité aussi peut-être par rapport à une séparation concernant un enfant. Il y a beaucoup de rivalité par rapport aux enfants. Mais les choses vont s'arranger. Hein. Non. L'infidélité qui est présente là-dedans. Oh là là. Et vous avez un cas... Voilà. Sur l'infidélité, c'est presque un cadeau en fait. Parce que sans l'infidélité de cette personne, sans ces parts de ténèbres, on va dire d'ombre de ce qu'elle a fait, vous n'auriez pas pu obtenir ce que vous obtenez aujourd'hui. C'est presque un cadeau en fait. Cette séparation temporaire, là où il y a eu une trivale ou une triangulaire ou quelque chose, c'est une séparation de partenaires qui vous permet aussi de réfléchir par rapport à vos projets. Et je vous dis vraiment, vos projets vont se mettre en place au fur et à mesure, mais avec une liberté totale par rapport à laquelle vous ne vous attendez même pas. Tant que cette personne, elle était dans vos énergies, vous ne pourriez rien faire. Maintenant que vous essayez de vous libérer de cette personne, les choses s'arrangent. Mais elle vous tire vers le bas, c'est un boulet en fait. Donc il est temps peut-être aussi pour vous et pour vos projets de s'investir à la hauteur de ce que vous voulez obtenir. Jusqu'à maintenant, rien ne marchait pour vous en fait. C'est comme si vous tapez à chaque fois dans le mur et on vous le dit clairement,
c'était à cause de cette personne. Tant que vous ne vous libérez pas de cette énergie-là qui vous remplit en fait de sa toxicité, hein. Parce que oui, vous donnez, il y a un flux d'énergie, donc vous donnez de la lumière, donc forcément vous récupérez de l'ombre. C'est un effet miroir qui a cette personne sur vous. On l'a dit dès le départ. Il est où l'effet miroir? Je l'ai rangé ou quoi? Et j'ai perdu mes cartes. Non, je ne sais plus, je l'ai mis. Parce que j'ai rangé les cartes en attendant. Il y avait cet effet miroir, donc forcément, vous lui donnez de la lumière, la personne vous donnait de l'ombre. Donc si on ne stoppe pas ça, à un moment ou à un autre, bah, c'est nous qu'on va être dans la part d'ombre, c'est nous qu'on va tomber dans les addictions. C'est nous qu'on va devoir se battre pour se sortir de là. Donc à un moment donné ou à un autre, il faut faire des choix. J'espère que ça vous parle. J'espère que ça vous aide dans votre réflexion. Parfois, on rencontre des gens comme ça. Attention, c'est un tirage général par contre. Parfois, on rencontre des gens comme ça et finalement, on se rend compte qu'une fois qu'on s'est libéré de ces personnes, notre vie reprend le cours de la vie. Mais après, ça fait mal, bien sûr, parce qu'on s'est investi, parce qu'on veut aider, parce qu'on est naïf, parce qu'on... Voilà, il y a plusieurs raisons, mais à un moment donné, il faut être clair avec soi-même. Qu'est-ce qu'on aime là-dedans? Est-ce qu'on aime la personne ou on aime le sentiment de peur dans laquelle elle nous met, d'angoisse, qu'est-ce qui fait qu'on a cette envie encore d'y rester, de se battre? Est-ce que c'est pas le mauvais choix de se battre pour cette personne? Voilà. Et je remercie la personne qui m'a dit cette phrase-là, je suis son ange, il est mon démon. Parce que j'avais démon, mais je comprenais pas. Et puis quand elle m'a dit ce truc-là, paf, ça m'a fait tilt. Voilà. Passez une bonne journée. Réfléchissez à cette histoire. Hein. Si jamais vous êtes concerné, surtout faites-vous confiance, hein, parce que la vie, parfois, elle est bien faite. Donc, si on vous met des blocages partout, c'est que peut-être il y a quelque chose que vous loupez comme information et que peut-être il faut faire autrement, ou réfléchir autrement à cette situation-là. Prenez soin de vous et moi, de mon côté, je vous dis à bientôt.